La production d'énergie par les êtres vivants. Prenons un être humain par exemple. Voici donc son vaisseau sanguin. Dans le vaisseau sanguin, on a des nutriments. Les nutriments sont arrivés dans le sang au niveau de l'intestin grêle après la digestion des aliments. On retrouve aussi dans le vaisseau sanguin de l'oxygène, ici en bleu. Cet oxygène est arrivé dans le sang lors de la respiration. L'air est entré dans les poumons, passé dans les alvéoles pulmonaires, et dans les alvéoles pulmonaires, elles sont passées dans le sang. Donc on retrouve donc dans le vaisseau sanguin des nutriments et de l'oxygène. Autour de ce vaisseau sanguin, il y a en bleu ici des cellules. Alors les cellules, ce sont les plus petites parties vivantes d'un corps qui ont besoin d'énergie pour fonctionner et accomplir leur mission. Comment cette énergie va-t-elle être produite? Eh bien en fait, il y a le nutriment qui va rentrer dans la cellule et l'oxygène qui va faire pareil, il va aussi rentrer dans la cellule. Tous les deux ensemble, ils vont subir une combustion, donc ils vont brûler et libérer de l'énergie. Cette énergie va s'accompagner de deux déchets, l'eau et le dioxyde de carbone. Ces deux déchets vont donc devoir être évacués. Comment? Eh bien, ils vont retourner dans le vaisseau sanguin. Le sang va ramener ces déchets jusqu'à l'appareil respiratoire et ils vont être évacués grâce à l'appareil respiratoire. Si on reprend l'équation bilan de tout ce qu'on vient de dire, donc de la production d'énergie par les êtres vivants, on verra donc que au départ, on avait des nutriments qui étaient arrivés dans le vaisseau sanguin grâce au système digestif. Ensuite, on a de l'oxygène qui est arrivé dans le vaisseau sanguin grâce au système respiratoire. Et ces deux choses-là ensemble vont rentrer dans les cellules, brûler, donc faire une combustion et libérer donc une quantité d'énergie, une certaine quantité d'énergie. Cette énergie produite va être accompagnée de deux déchets, le dioxyde de carbone et l'eau. Ces deux déchets vont retourner dans le sang pour pouvoir être évacués grâce au système respiratoire. Et donc, comme je viens de le dire, l'ensemble de tous ces éléments vont voyager dans notre corps grâce au système circulatoire et donc grâce au sang.